Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Je veux vous parler d'un sujet qui touche profondément chacun d'entre nous. Ce monde dans lequel nous vivons, cette vie que nous traversons, est remplie de défis, de douleurs et de luttes constantes. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, confrontés à des épreuves qui testent notre foi, notre patience et même notre capacité à espérer. Ces épreuves, ces fardeaux, peuvent parfois sembler si lourds qu'ils nous font douter, qu'ils nous font poser cette question. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce si difficile? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Regardez autour de vous. Chaque personne que vous croisez, chaque visage que vous voyez, porte en lui une histoire. Une histoire faite de combats silencieux, d'espoirs brisés, de rêves non réalisés. Peut-être êtes-vous en train de lutter contre une montagne de dettes. Peut-être pleurez-vous dans le silence de la nuit en priant pour un miracle, un signe qu'Allah n'a pas oublié vos supplications. Peut-être êtes-vous accablé par une maladie, une injustice ou une perte qui a laissé un vide dans votre cœur. Et c'est là la réalité de ce monde. Ce bas monde, comme Allah le décrit, est une demeure d'épreuves. Rien ici-bas n'est permanent. La richesse, la santé, les relations, tout est temporaire, fragile, et peut nous être retiré à tout moment. Nous vivons dans une époque où l'injustice est omniprésente, où la course au succès matériel nous consume, et où les cœurs sont souvent remplis d'angoisse et de solitude. Il y a ceux qui se battent chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille, qui se demandent si leur prochaine prière sera accompagnée d'un repas ou d'un toit au-dessus de leur tête. Il y a ceux qui se noient dans des dettes, paralysés par la peur de ne jamais en sortir. Ceux qui cherchent un remède à une maladie qui les consume, ou qui voient un proche souffrir sans pouvoir rien faire. Il y a les parents qui pleurent chaque nuit pour un enfant qui s'éloigne d'Allah, qui tombe dans les pièges de ce monde. Il y a les cœurs brisés, les âmes fatiguées, les personnes qui se sentent seules, invisibles, oubliées. Il y a ceux qui se battent contre des malédictions invisibles, des ennemis cachés, des difficultés qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Et dans tout cela, il y a cette question qui revient encore et encore. Quand est-ce que tout cela va changer? Quand est-ce que la miséricorde d'Allah viendra? Pourquoi ne vois-je pas de réponse à mes invocations? Mais mes frères et sœurs, dans cette obscurité, il y a toujours une lumière. Une lumière qui nous rappelle que cette vie n'est pas une punition, mais une épreuve. Une épreuve qui nous prépare pour quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Et cette lumière, c'est la foi. La foi en Allah, en sa promesse, en sa justice et en sa miséricorde infinie. C'est là que Sourate Al-Ikhlas entre en jeu. Cette sourate, bien qu'elle soit courte, contient une puissance immense, une puissance qui peut transformer votre vie. Pourquoi? Parce qu'elle vous rappelle qui est Allah. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que vous adorez un Seigneur qui est unique, qui est tout-puissant, qui est le seul refuge dans vos moments les plus sombres. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi cette sourate est si spéciale? Pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a-t-il appelé le tiers du Coran? Pour beaucoup, Sourate Al-Ikhlas est simplement une sourate qu'on récite rapidement à la fin de nos prières ou avant de dormir. Mais saviez-vous qu'elle contient une puissance spirituelle immense, au-delà de ce que nous pouvons imaginer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: « Quiconque récite Sourate Al-Ikhlas 10 fois, Allah lui construira une maison au paradis. » Subhanallah. Pensez-y une seconde. Une maison au paradis, seulement en récitant cette courte sourate 10 fois. Imaginez les trésors et les bénédictions qui vous attendent simplement en adoptant cette pratique. Avant d'aller plus loin, je veux vous lancer un défi. Prenez un instant pour vous poser cette question. Suis-je prêt à changer ma vie pour le mieux? Suis-je prêt à donner seulement quelques minutes de ma journée pour réciter cette sourate et voir le miracle se produire? Je vous promets que si vous récitez Sourate Al-Ikhlas régulièrement, avec foi, amour et persévérance, vous verrez des changements dans votre vie. Que ce soit une porte de risque, provision, qui s'ouvre, une guérison qui survient,
ou une paix intérieure que vous n'avez jamais ressentie auparavant, Sourate Al-Ikhlas sera votre allié. Après avoir compris la profondeur et la puissance de Sourate Al-Ikhlas, il est essentiel de savoir comment l'adopter dans votre vie pour en récolter pleinement les bénédictions. Cette sourate n'est pas seulement un verset du Coran, mais un trésor spirituel, un remède pour vos cœurs lourds, et une clé pour ouvrir les portes des miracles dans votre vie. Voici quelques étapes pratiques et spirituelles pour y parvenir. Après avoir compris la profondeur et la puissance de Sourate Al-Ikhlas, il est essentiel de savoir comment l'adopter dans votre vie pour en récolter pleinement les bénédictions. Cette sourate n'est pas seulement un verset du Coran, mais un trésor spirituel, un remède pour vos cœurs lourds, et une clé pour ouvrir les portes des miracles dans votre vie. Voici quelques étapes pratiques et spirituelles pour y parvenir. Le prophète Muhammad nous a enseigné l'importance des invocations après chaque prière. En récitant Sourate Al-Ikhlas après vos prières obligatoires, vous commencez à nourrir votre âme avec son message puissant. Pourquoi après chaque prière? Parce que ce moment est béni. Après chaque prière, vos cœurs sont apaisés, et votre esprit est connecté à Allah. Récitez Sourate Al-Ikhlas. À ce moment-là multiplie les récompenses et vous rappelle constamment l'unicité d'Allah. Notez sur un carnet ou une application de rappel pour réciter cette sourate après chaque prière et faites-en une habitude quotidienne. Incluez Sourate Al-Ikhlas dans votre routine nocturne. Avant de vous coucher, récitez-la 3 fois. Le prophète avait pour habitude de réciter Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, puis de souffler sur ses mains et de passer ses mains sur son corps avant de dormir. Pourquoi avant de dormir? Cela vous protège des cauchemars, des mauvaises influences spirituelles, et vous endort avec la tranquillité de l'unicité d'Allah. Ne vous contentez pas de réciter Sourate Al-Ikhlas, méditez sur ces mots. Chaque fois que vous récitez cette sourate, prenez un moment pour réfléchir à son message. Dis, il est Allah, l'unique. Aucun autre ne mérite votre adoration, vos inquiétudes ou vos préoccupations. Tous les autres sont inutiles. Vous n'avez besoin de personne d'autre qu'Allah pour répondre à vos besoins. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul ne lui est égal. Rappelez-vous que tout ce qui vous entoure est temporaire, mais qu'Allah est éternel et tout-puissant. Mes frères et sœurs, Sourate Al-Ikhlas peut sembler courte et simple, mais son impact est immense. Elle a le pouvoir de transformer votre cœur, de guérir vos blessures spirituelles et de vous rapprocher de votre Seigneur. Prenez cet engagement dès aujourd'hui. Faites de cette sourate une partie essentielle de votre vie. Récitez-la avec amour, foi et conviction, et regardez comment Allah ouvrira les portes de ses bénédictions dans ce monde et dans l'au-delà. Mes condoléances les plus sincères pour la perte de ta fille Maïsar. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde infinie et fasse d'elle une lumière pour votre famille dans l'au-delà. Maïsar. Ya Allah, Seigneur des cieux et de la terre, nous t'implorons pour Maïsar, qui est revenu à toi. Accorde-lui ton pardon et ta miséricorde infinie. Fais de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis. Éloigne-la du châtiment et accueille-la dans ton immense miséricorde. Ya Allah, illumine son âme et accorde-lui une place auprès des justes, des martyrs et des pieux. Pour Mohamed Lamine, sans emploi et entreprise sans succès. Ya Allah, toi qui es le pourvoyeur, Ar-Razzaq, et le meilleur des soutiens, nous te supplions pour Mohamed Lamine. Ouvre-lui les portes de la subsistance abondante et bénie. Accorde-lui le succès dans son entreprise, des clients sincères et des marchés fructueux. Fais de lui un exemple de réussite par ta miséricorde et éloigne de lui tout obstacle ou mal. Ya Allah, guide ses pas et bénis ses efforts. Amin. Pour Mariama et sa famille, Ya Allah, Seigneur des mondes, nous t'implorons pour Mariama et sa famille. Protège-les sous ton ombre miséricordieuse. Accorde-leur la santé, la paix et l'amour. Purifie leur maison de tout mal et bénis leur subsistance. Fais-les prospérer dans cette vie et accorde-leur un rang élevé dans l'au-delà. Sois leur guide, leur lumière et leur protecteur contre les épreuves. Amin. Pour Raïnatou, désir de mariage. Ya Allah, toi qui unis les cœurs et qui es le tout-sage, Al-Hakim, nous te prions pour Raïnatou. Accorde-lui un mari pieux, bienveillant, et qui lui apportera la tranquillité et l'amour. Fais de leur union une source de bénédiction et de bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Éloigne d'elle tout mal et accorde-lui patience et confiance en ton plan parfait. Amin.